Nous ne sommes pas otages de personne, ni de la France, ni de la Russie. En tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre tchadien des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse avec son homologue russe. Le décryptage à suivre. Des inquiétudes après la première grosse pluie enregistrée dans la ville de N'Djamena. Plusieurs quartiers sont dans l'eau. Nous parlerons ensuite de la maladie de goutte qui gagne du terrain. Bonsoir. Ce mercredi 5 juin, alors qu'il effectuait sa première visite officielle au Tchad, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov était avec son homologue tchadien Abdrahman Koulamala face à la presse locale. Plusieurs questions ont été au centre des échanges, notamment la complexité des relations entre le Tchad et les puissances occidentales. Une question qui a suscité des réactions. Justine Alatam. D'un coup, le ton change, la tension monte et le sous-entendu est évoqué par Abdrahman Koulamala, ministre tchadien des Affaires étrangères. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins que il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Et si le chef de la diplomatie tchadienne s'est presque emporté sur cette question de souveraineté de son pays, il y a bien une explication. Dans cette situation, on a clairement l'impression que le chef de la diplomatie tchadienne était mal à l'aise, mais cela peut-être peut s'expliquer par le fait que les autorités tchadiennes finalement sont de plus en plus épuisées à avoir à se justifier à chaque fois des choix qu'ils font, des choix de collaboration ou de partenariat. Un État souverain est libre de partenarier avec n'importe quel acteur de son choix. Lors de la conférence de presse qui sanctionnait l'arrivée du numéro 2 russe Sergueï Lavrov à N'Djamena, toutes les questions étaient permises. Et les deux parties se sont évertuées à rendre plus clairs les termes des relations qui les lient. La saison de pluie s'installe désormais. La forte pluie enregistrée dans la ville de N'Djamena ce mercredi a fait d'énormes dégâts. Quelques axes de la capitale sont submergés. Une situation qui a retenu l'attention de Guémé Moussa. Suivez son constat. Une première grosse pluie et N'Djamena change de visage. Des quartiers dans l'eau, des routes devenues impraticables, des flaques d'eau partout. Au quartier Boutalbagrat situé dans la commune du 7e arrondissement, engins et riverains se disputent le passage. Pour la première pluie qui tombe ici en N'Djamena, nous regrettons. Parce que pour une goutte, ce n'est pas encore une marée. Une goutte de pluie, on assiste déjà à une inondation qui empêche que l'activité à but lucratif marche en tant que telle. Et nous déplorons amèrement cette situation. Si la mairie du 7e arrondissement est vraiment apte, peut sortir, visiter quand même les rues et en même temps chercher à voir ce qui se passe maintenant pour cette commune. Vent debout, la mairie du 7e arrondissement compte tout faire pour lutter contre une éventuelle inondation. Le premier police a nous déjà donné les indications comment on peut enlever l'autre là. Et ce qui est important, les travaux continuent. Et donc, je pense que le premier poli, on a déjà tout pris l'engagement et les nécessaires pour faire. Poli doit partir. Mais le premier poli, c'est toujours comme ça, c'est les difficultés. Mais comme on est en chantier, comme N'Djamena est chantier, cet arrondissement est chantier, donc on peut chercher canal là où l'eau va partir. Donc on a déjà pris les dispositions avec les gens de Satom, avec tout le monde, donc on regarde. Cette première pluie commence déjà à inquiéter la population. Et selon la météorologie nationale, un risque de faire face à l'inondation est probable. Les informations essentielles qui font l'actualité de ce jeudi portent la ceinture des Médolinasso. Suivez. Le comité chargé de la cartographie des procédures civiles et pénales s'est réuni pour la première fois le 6 juin 2024 au ministère de la Justice et des Droits humains.
Cette rencontre vise à faciliter la création de la plateforme des dépôts des plaintes et des requêtes en ligne qui permettra à tous les citoyens de déposer leurs demandes en ligne, évitant ainsi les déplacements et les files d'attente. Le ministre de la Justice a souligné l'importance de cette plateforme pour offrir un accès simplifié à la justice et un suivi personnalisé des dossiers pour les justiciables. La 40e session extraordinaire du Conseil régional africain d'administration du travail se tient à Genève. Le Tchad est représenté par le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale et le directeur de l'UNAPE. L'ordre du jour comprend l'approbation du procès verbal de la dernière session, l'examen des décisions et recommandations précédentes, l'état des contributions des arriérés et l'adoption du budget pour 2024. Et puis 4 personnes ont péri dans un incendie qui s'est déclenché dans un complexe commercial de la Médina, vieille ville de Fès, a rapporté dans la nuit de mercredi à jeudi l'agence marocaine MAP. L'incendie a également fait 26 blessés, dont 3 dans un état grave, et causé des dégâts matériels importants à près de 25 magasins, ont précisé les autorités locales citées par la MAP. Une enquête a été ouverte alors que les premiers éléments indiquent que l'incendie aurait été provoqué par un court-circuit lors des travaux dans l'un des magasins du complexe commercial, selon les mêmes sources. Le groupe de médias Tchad Info renforce la capacité de ses correspondants venus des différentes provinces du Tchad, une formation qui permettra à ces derniers de mieux exercer leur travail sur le terrain. Habiba Nguini nous en dit davantage. Ils sont 12 correspondants de différentes provinces du pays à prendre part à cette formation. Durant 3 jours, ils verront leur capacité renforcée dans plusieurs modules, notamment en technique de l'écriture, prise de vue. Et l'objectif de cette formation est de faire d'eux des vrais journalistes reporters d'images. On devient un ensemble, une grande structure. Et vous qui êtes les acteurs de terrain, vous allez être amenés à faire 3 choses en un. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes là, pour qu'on puisse vous outiller, vous donner les éléments nécessaires pour bien faire votre travail. Nous comptons beaucoup sur vous. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de cette formation et plaident pour sa pérennisation. Nous, en tant que correspondants, on a besoin d'être mis à jour. C'est dans ce sens que la direction de Tchad Info a bien voulu songer à nous, les correspondants, pour nous outiller des nouvelles méthodes, les règles qui régissent ces métiers. Mon attente à la fin de cette formation, il faut que cette formation soit pérennisée davantage pour que nous puissions avoir d'autres connaissances pour faire travailler. Depuis que nous avons commencé par travailler, nous faisons quand même un effort pour la bonne marche de Tchad Info. Mais nous sommes manqués de matériel. Dieu merci, le PDG a pensé à nous pour nous outiller de ces matériels. Nous le disons infiniment merci et nous espérons que le travail que nous allons faire au terrain va être plus impeccable que ce que nous avons fait par le passé. Pour faciliter leur formation, un kit complet de mojo leur a été donné afin qu'ils fassent leur travail dans le professionnalisme et répondre aux besoins des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs du Tchad Info. Autre chose à présent dans votre rubrique santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie de goutte, une maladie chronique provoquée par la consommation excessive de la viande et d'alcool. Elle se manifeste très souvent par une forte douleur articulaire. Cependant, que faire pour éviter cette maladie? L'équipe de Tchad Info est allée à la rencontre de Bolo Justine qui nous raconte son histoire. Aimé de Linasso. Inflammation articulaire, picotement et limitation de la mobilité font partie du quotidien de Justine. Ce calvaire né de la goutte, la femme de 44 ans traîne depuis bientôt 1 an. Cette maladie chronique, due à la présence d'un excès d'acide urique dans le sang. Au début, je sentais la douleur dans des os. Et quand je marche, je fais des distances, je sens trop mal aux pieds. Des fois, mes pieds s'enflent. Des fois, je sens la douleur les paumes des pieds. Et ça fait trop mal également. La goutte, un véritable handicap pour la personne qui en souffre.
Pour le docteur Togdjim Thierry, il est possible de la prévenir. C'est possible d'éviter. Comment éviter? Il faut à tout moment consommer des aliments qui sont d'abord un peu sains, c'est-à-dire ne contenant pas trop de graisse. On nous conseille également de consommer en partie du citron, les fruits, et surtout les fruits à pépins à jaune. Les fruits jaunes, pourquoi? Parce que ces fruits sont riches en vitamines du groupe C. Et la vitamine du groupe C est très importante également. Pourquoi? Parce que ça possède un facteur alcalinisant. La consommation excessive de la viande rouge et l'alcool sont les éléments déclencheurs de cette maladie dans plusieurs ménages selon les experts. E-sport pour clore cette édition, les Sao du Tchad se sont inclinés face à la République centrafricaine par un score de 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026. Une défaite inattendue pour les supporters de l'équipe nationale. Suivez leur réaction. Notre équipe a vraiment d'énormes problèmes qu'il faut revoir sur le plan national avec les autorités en place. Parce que aller jouer un match, aller à la compétition, jouer un match, c'est pas facile. Il faut d'abord revoir la solution de nos joueurs parce qu'ils ne sont pas dans les situations favorables. C'est des joueurs qui ne se connaissent pas bien avant, donc ils n'ont pas eu de bonnes préparations, ils sont ramassés comme ça pour aller jouer. Ça ne va pas marcher. Il faut avoir une préparation mentale bien normale. Et une préparation physique aussi, tout ça quoi. Les Sao ont joué, ce qui est là, ils se sont vraiment défendus, mais leur problème est qu'ils ne veulent pas donner les passes entre eux, parce que chacun d'entre eux même veut marquer pour se faire remarquer. Et puis là, dans une équipe, je trouve que c'est pas bien. L'erreur là, c'est l'erreur des gardiens. Les Sao ont dominé quand même le terrain. Ils ont bien joué hier. Le match d'hier n'a pas de défaut. Mais le problème est qu'il y a un problème politique qui est en train de poser toujours sur le match de Sao. À une semaine, comment on peut préparer une équipe? C'est impossible. Donc si, à mon avis, on ne peut pas quand même continuer à jouer le football. Parce qu'il faut un peu de temps. Il faut donner au moins 10 ans, 20 ans pour le jeune prodige là, pour qu'on puisse les préparer. Mais cette équipe, l'actuelle génération là, moi à mon avis, je vois que ce n'est même pas la peine de jouer même. Parce qu'on est en Europe ou en Asie, on les appelle à la veille du match, certaines viennent avec des retards, il n'y a même pas séance d'entraînement. Comment on va jouer un match? Donc c'est impossible. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.